Continue, j'aimerais vous parler maintenant d'un sujet important. Très important. Très important. Et écoutez bien, si on voulait faire les halachot Rosh Hashanah, genre hyper pressé, je ne vous aurais pas parlé de tout ça, je vous aurais fait tout ça en une phrase. Mais je pense qu'on n'est pas ici que pour apprendre les halachot Rosh Hashanah, on est ici aussi pour apprendre beaucoup d'autres choses qui vont vous servir dans votre vie d'une façon générale. Il y a un concept qui s'appelle aller au mikvé. Donc vous savez très bien que les femmes mariées, quand elles ont leurs règles, elles vont après au mikvé pour se purifier de leur impureté, etc. etc. Ça, c'est un concept qui existe. Maintenant, le mikvé, il ne rend pas que pur de la nida. Dans quel cas on demande à quelqu'un d'aller au mikvé, qu'est-ce qui se rappelle? Hein? Ok. Ok. Et avant qu'il court aussi. Ok. Quelqu'un qui va se convertir, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va se convertir, il va à ceux qui étaient en contact. Il y a plusieurs cas dans lesquels on va au mikvé. Maintenant, le mikvé, il a des vertus de purification. C'est pour ça qu'il y a des hommes, par exemple, des chassidim en général, qui tous les matins, ils vont au mikvé. Tous les matins, ils vont au mikvé avant la tfila. Pourquoi? Ça purifie. Voilà. De quoi? Ça purifie davantage ton âme. Le Rav Ension Abba Shaul, tous les jours, il allait au mikvé pour se purifier davantage, pour prier à Kadosh Baruch Hu. Maintenant là, je ne parle pas de tous les jours, je parle de la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour et la veille de fête d'une façon générale. Est-ce que c'est important d'aller au mikvé? Et si oui, pourquoi? Il est écrit dans les Sfarim Akdoshim, Chayav Adam letaer atzmo baregel. L'homme, il a le devoir de se purifier pendant la fête, donc c'est dans le Tanya Rabati. Kol sheken berosh Hashanah ou beyom Kippourim, shehem yemei mishpat, shetzarich Adam lekadesh ultaer atzmo bitshua ou maasim tovim, velachen tzarich levarech al dvil hazu. Le Tanya Rabati, l'un des textes antiques, il dit qu'il y a une mitzvah de se tremper au mikvé avec bracha. Il y avait une bracha qui était instituée, attention, restez là jusqu'au bout, il y avait une bracha qui avait été instituée, de faire la bracha quand on va au mikvé les veilles de fête, et en particulier à Rosh Hashanah et à Kippour. Les poskim, halakha et maaseh, ils ne mentionnent pas cette histoire-là de bracha. Pourquoi? Parce qu'ils posent une très bonne question. Ils disent pourquoi quand on allait pendant les fêtes au Beth Amikdash, on devait se purifier? Parce qu'on devait aller au Beth Amikdash, donc il fallait être pur. Oui ou non? Mais à Rosh Hashanah et Kippour, on ne va pas au Beth Amikdash. On reste tranquille chez nous. Donc tu ne peux pas dire qu'il y a un devoir de se purifier, autant qu'à l'époque il y avait un devoir de se purifier quand on allait au Beth Amikdash. Donc les poskim ils disent, c'est bien de se tremper parce que c'est des jours de jugement, toute la journée tu vas prier à Kippour, une bonne partie de la journée à Rosh Hashanah, soit clean, Hachem il va te juger, soit présentable. Donc c'est bien de se tremper au mikvé, ça purifie, c'est bien d'être pur quand on arrive le jour du jugement devant un Kadosh Baruch Hu, mais il n'y a pas de bracha à réciter. J'arrive aux femmes dans une minute. Pour l'instant, je suis avec la halakha d'une façon générale, avec les hommes, et ça, c'est très important à comprendre. Comment ça marche? C'est comme ça. Le mikvé, ça purifie. Une fois, il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit Kvod Harav, j'ai fait plein de bêtises avec mon iPhone, machin, etc. Comment je fais pour le cachériser? Alors, je lui ai dit d'abord, pourquoi tu viens me voir une fois que tu as déjà fait les bêtises? Tu serais venu me voir avant. Je lui ai dit, bon, je te dis le conseil, mais tu m'écoutes, hein? Il me dit oui. Je lui ai dit, regarde, tu vas au mikvé, tu prends ton iPhone, tu le trempes 7 fois. S'il n'y a pas d'eau qui lui sort de partout, encore 7 fois. Après, tu le sors, il est cachérisé. L'autre, il était un peu naïf comme ça, et il l'a fait. Après, il me dit, mais il ne marche plus, il s'est cassé. Je lui ai dit, mais au moins il est pur, il est cachérisé. Tu m'as demandé comment on cachérise un iPhone. Ça lui a pris 6 mois à comprendre que ce que j'avais la caméra de lui dire, c'était que la seule façon de cachériser son iPhone, c'était de le noyer. Je lui ai dit, la prochaine fois, j'imagine que tu vas devoir t'acheter un autre iPhone, la prochaine fois que tu t'achètes un iPhone, viens me voir avant de faire des bêtises, je t'expliquerai comment le cachériser. Depuis, il n'est pas venu me voir. D'accord? Il a eu peur que je lui dise, va monter sur une montagne, jette-le d'en haut. Bref, ce que je veux vous dire,
c'est que le mikvé, ça purifie. Ah, ben voilà, qu'est-ce qu'on purifie encore au mikvé? Qu'est-ce qui c'est? Déborah, qu'est-ce qu'on purifie? Les ustensiles, tvilat kelim, on trempe, ça appartenait à un goy. Maintenant, on va le tremper. D'accord? Ça, c'était le principe. Maintenant, j'en arrive, excusez-moi, aux femmes. Est-ce que les femmes ou les jeunes filles, on va leur conseiller de se tremper au mikvé la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour? Les hommes, oui. Oui ou non? Les hommes, oui, vous verrez tous les Bachour Yeshiva, tous les machins, ils vont au mikvé, sauf ceux qui sont vraiment isténis. Isténis, alors eux, ils disent, ah non, c'est un peu ça, l'eau, machin, j'y vais pas. Mais les gens, ils y vont. Maintenant, question pour les femmes et les jeunes filles, est-ce qu'on va ou pas? Alors, je commence par une introduction des très grands poskim, tels que le Magen Avraham, tels que le Mishnah Brura. Qui est-ce qui sait c'est qui le Mishnah Brura? Le Chafetz Chaim, très très bien Myriam. Le Chafetz Chaim, ils disent que oui, que les jeunes filles, c'est bien qu'elles aillent au mikvé la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. Je vous demande de rester jusqu'au bout. Une seconde, je vais arriver à tout. Les jeunes filles. Je vais arriver à ça maintenant, à bien vous expliquer ça. J'aimerais que vous écoutiez bien, que vous compreniez bien. Ça, c'est le principe de qui? Du Chafetz Chaim, du Magen Avraham. Les grands poskim, ils disent ça. Maintenant, je vous demande de ne pas sortir jusqu'à ce qu'on finisse. Vous êtes pressés? Allez-y. Elles vous raconteront vos amis. Elles vous raconteront. Elles vous raconteront vos amis ce que j'ai dit après. Ah, vous vous stressez, moi je vais devoir faire vite. Bon, je prends mon temps. Alors, ça c'est le Magen Avraham et le Mishnah Brura. Maintenant, pourquoi je dis rester jusqu'au bout? Parce que je ne sais pas si la conclusion à laquelle on va arriver, c'est qu'il faut faire comme ça aujourd'hui. Donc, restez là jusqu'au bout. Ne retenez pas que j'ai dit que vous devez vous toutes vous rendre au mikvé de Har-Nof la veille de Rosh Hashanah. Mais écoutez ce que j'ai dit. Maintenant, le principe est le suivant. Pourquoi peut-être qu'on dirait non? Là, j'ai demandé, est-ce que les jeunes filles, elles vont? Tout le monde m'a dit non. Pourquoi non? Pourquoi non? Avit Alpro, non. Hein? Elle n'est pas mariée alors? Le jeune homme aussi, il n'est pas marié, il va au mikvé. Eden, pourquoi? Hein? Tant mieux, alors soyez protégés. Non, parce que quand on est pur, eh ben on peut toucher les garçons, etc. Alors comme on n'est pas encore marié, eh ben on est dans cette phase... Chazak au barour, très bien. Chazak, Raquel, Chazak. Il a fait. Qui est-ce qui a une autre idée à proposer? Vous m'avez dit Rachel, c'est ça? Rachel? Qu'est-ce que vous dites, Rachel? Hein? Il y en a qui faut qu'ils m'expliquent pourquoi elles mettent le truc ici. Vous avez peur que votre tête elle tombe là? Non? Je sais pas, je les vois toutes avec le truc ici, là, comme ça. Ouais. Pourquoi? C'est ma question, pourquoi? Vous voulez rester impur? Vous voulez rester impur le plus de temps possible? Hein? Mais pourquoi? C'est ma question. Pourquoi les jeunes filles, elles ne doivent pas se rendre pures? Pourquoi pas? Parce qu'elles n'ont pas de mari. Quel rapport avec son mari? Quel rapport avec son mari? Un homme pas marié, il va au mikvé. Tous les Bachouri Yeshiva, ils vont au mikvé. Pourquoi on ne pourrait pas concevoir que les jeunes filles, elles aillent aussi au mikvé, bien qu'elles ne sont pas mariées? Une fois, il y en a une qui m'a dit, on veut laisser le bon goût du mikvé, on veut laisser ça en l'honneur du mariage. Je dis, c'est très poétique ce que tu racontes, mais c'est pas halachique. Moi, je vous demande maintenant de la halacha. Alors, elle a eu le mérite, Raquel, de dire une bonne réponse. Je vais vous dire c'est quoi la réponse. Oui, vous vouliez dire quelque chose, excusez-moi, Révital. Peut-être que c'est parce que déjà c'est lié au temps, et peut-être aussi parce que... Pourquoi c'est lié au temps? Parce que c'est pour avoir les fêtes. Et peut-être aussi parce que c'est... Attendez, laissez-moi d'abord vous descendre sur le premier truc, après vous me dites le deuxième. C'est lié au temps. Je ne vous ai pas dit que vous êtes obligé d'aller au mikvé. Je demande, est-ce que vous pouvez aller? Est-ce que vous pouvez écouter le chauffard? Oui. Pourtant, c'est lié au temps. Est-ce que vous pouvez aller au mikvé? Vous toutes, vous avez crié non. Pourquoi non? Et pourquoi le jeune homme il a? Pourquoi le jeune homme il a et pas la jeune fille? Parce que les âges des filles, elles viennent n'importe où. Peut-être qu'elles n'ont pas besoin de passer dans cette étape de mikvé. Ok, peut-être. De Oui. toute façon, il y a toutes les filles qui vont y aller, il y a des certaines filles qui ne peuvent pas aller au mikvé parce qu'elles sont pas sûres. Parce que quoi? Et de toute façon, d'après toutes les filles, elles vont pouvoir aller au mikvé. Pour qu'elles aillent. Pas le palais. Période de règles. Qu'elles aillent pas. Qu'elles aillent pas, je suis occupé. Ça ne veut pas dire que je suis indisposé, je dis je suis occupé.
Tov, regardez, mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Le garçon, il n'a pas le moyen de se dépurifier. Hein? Le garçon, il n'a pas de moyen ensuite de redevenir impur. J'entends pas ce que vous dites. Au premier rang, je n'entends pas. Le garçon n'a pas le moyen de quoi? De redevenir impur, c'est-à-dire une fois que c'est trempé, alors. Ah si, l'homme, il a d'autres façons de devenir impur. Alors, non mais maître, l'homme quand il a une relation avec sa femme, il devient impur. Il y a un concept qui s'appelle que l'homme aussi devient impur. La femme, elle est zava, d'accord? La femme, quand elle a vu du sang, elle est zava. Et l'homme, il est quoi? Zav. D'accord? La femme, on dit, il est yémé ziva, comme dans les cités, là, ouais, ziva, tu vois? La femme, elle est yémé, sa période, c'est vrai, ça s'appelle yémé ziva, les périodes de ziva, et les hommes, c'est zav. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, regardez, on continue, s'il vous plaît, avec notre réflexion. Pourquoi les jeunes filles, on ne leur dirait pas d'aller au mikvé? Vient Raquel et elle dit quelque chose qui a été dit il y a déjà des centaines d'années par un grand Rishon qui s'appelait le Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet. Et il dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est très très important. Et là, exprès, je vous parle de ça parce qu'il faut que vous connaissiez cette chose-là. À part Raquel, je ne sais pas si vous toutes vous connaissiez cette chose-là. Non, je veux dire, est-ce que vous connaissiez, mais vous cherchez des choses plus philosophiques, ou est-ce que vous ne connaissiez pas, c'est pour ça que vous appelez ce qu'il a dit Raquel, mais il faut que vous connaissiez ça. Le Ribash, il dit comme ça. Nous savons très bien que d'avoir une relation avec une fille qui est Nida, quand je parle de relation, je parle de vraies relations, quoi, d'accord, c'est interdit d'avoir une relation avec une femme qui est Nida. Si quelqu'un a une relation avec une femme qui est Nida, même sa propre femme, hein, même sa propre femme, mais même une autre femme, qu'est-ce qui se passe? C'est la punition gravissime de karet. Très très bien, karet. D'accord? Donc ça veut dire que c'est très 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 grave. Maintenant, une femme mariée, elle, qu'elle soit nida, pas nida, toi, si c'est pas son mari, t'as rien à faire avec elle. D'accord? Maintenant, une jeune fille qui n'est pas mariée, et potentiellement elle pourrait être ma femme puisqu'elle n'est pas mariée. Ok? Tant qu'on ne s'est pas marié, elle est interdite. Mais elle n'est pas interdite genre carette. Elle est interdite carette que si elle est nida. J'ai pas dit, comme elle a laissé un petit peu entendre, je crois, Raquel, que si elle n'est pas nida, c'est bon, tu peux l'embrasser, tu peux le toucher. Non, j'ai pas dit ça. C'est quand même interdit. Mais c'est beaucoup moins grave que quoi? Que si la fille, elle est nida. Moralité. Il y a des gens, des hommes, et croyez-moi que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça arrive ce genre de cas. Il y a des hommes qui vont dire ah non, si t'es nida, moi j'ai de la hirat shamaïm, je suis shomer negia, machin. Non, rien. Mais si t'étais pas nida, ou si demain t'es pas nida, à la kefak, en baya, kef. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que la fille. Donc vous comprenez l'état d'esprit maintenant, je vous promets. Moi, c'est déjà arrivé qu'il y ait des balaniotes qui me téléphonent. C'est quoi les balaniotes? Les femmes qui sont responsables pour tremper. Il y a des balaniotes qui m'appellent parfois, qui me disent regardez le cas. Il y a une jeune fille qui vient d'arriver. J'ai compris en 2 minutes qu'elle n'était pas encore mariée. Je lui ai dit madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit écoutez, j'ai un ami. Mon ami, il a envie avec moi. Et il m'a dit que soit je vais au mikvé et il accepte d'être avec moi, soit je ne vais pas au mikvé et là, il n'est pas avec moi. Bah, la balanite, si elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle ne va pas au mikvé, il ne sera pas avec toi et à kol shalom à l'Israël. D'accord? Mais il y a des cas, d'accord? Donc, vous voyez qu'il y a ce genre de personnes, il y a ce genre d'hommes qui ne sont pas très très religieux, mais quand même, carette, ça leur fait peur. Ok? C'est vrai. Donc, vient Raquel et elle dit, et le Ribash aussi, et ils disent comme ça, hein, ils disent, si jamais la femme, il faut faire un peu l'honneur au Ribash, hein, pas que à Raquel, si la femme, si la jeune fille, elle allait se tremper au mikvé. Maintenant, elle dit, ça y est, je suis pure. Je suis pure. Qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, les jeunes hommes qui sont genre rarédis, mais pas trop, qu'est-ce qu'ils risquent de faire? Ils risquent de dire, ah ben elle s'est purifiée, mais c'est une misa, là, vous voulez embrasser la mezouza, lui va embrasser les femmes qui ont été au mikvé, machin, c'est une sadique. Et ils risquent de faire des bêtises avec elle. Et ça, c'est très grave. Vient le Ribash et il dit, interdiction formelle, toute jeune fille que tu vois à partir de l'âge de 12 ans et demi, sache que c'est une fille qui est nida et qu'elle ne s'est pas purifiée et tu n'as pas le droit de la toucher, rien à faire. Ça, c'est ce que le Ribash ordonne. Et le Rama
Rabbi Moshe Isserles, dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredea Siman Kuf Pe Gimel, il tranche cette halakha. Les jeunes filles ne doivent pas se tremper au mikvé. Il ne parle pas de Rosh Hashanah et Kippour là-bas. Là-bas, il parle en général. Les jeunes filles ne doivent pas se tremper au mikvé. C'est pour ça que c'était très important pour moi de vous parler déjà de ce point-là. Avant d'en revenir à Rosh Hashanah et Kippour, c'est comme ça. Sachez qu'aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de charlatans. Beaucoup. Son prénom c'est Charles, son nom de famille c'est Attan. Charlatans, il y en a plein. D'accord? Maintenant, ces gens-là, ils se disent être des Mekoubalim, comme si la longue barbe, ça voulait dire être kabbaliste. Ils se disent être Mekoubalim. Et quand vous allez les voir, à tort et à travers, ils disent « Ah, allez vous tremper au mikvé, tout ira bien. » Une fois sur deux, c'est « Va vérifier tes mezuzot et donne-moi 10 000 $. L'autre fois, c'est « Va au mikvé et donne-moi 10 000 $. Mais à chaque fois, c'est « Va au mikvé, va au mikvé, va au mikvé, va au mikvé. » Une fois, il y en a une, elle a été le voir. Elle lui dit, écoute, ça fait des années que je rêve de me marier. Des années, je rêve de me marier. Et je ne me suis toujours pas marié, je ne sais pas quoi faire. Elle réfléchit comme ça. Il dit, allez vous tremper au mikvé. 10 000 $, ça va aller. La fille, elle me raconte ça, je lui dis, mais quel âge vous avez? Elle me dit, 18 ans et demi. Je lui dis, après, vous avez dit que ça fait des années que vous rêvez. Je dis, moi, depuis que je suis petite, je rêve de me marier avec mon papa. D'accord? Et le Mekoubal, il lui dit d'aller se tremper au mikvé. Maintenant, les Gdolé adorent, tous les Gdolé adorent, tous. Ils disent, attention, c'est interdit, n'écoutez pas. N'écoutez pas ces rabbanim-là, ces Mekoubalim-là, ne les écoutez pas. Parce qu'ils vous trompent. Ne les écoutez pas. D'ailleurs, il vous le dit. Trompez-vous, madame, trompez-vous. D'accord? Il ne faut surtout pas les écouter. C'est très grave. C'est vrai qu'ils ont des solutions pour tout. Il y en a un, il avait des graves problèmes avec sa belle-mère. Et vraiment, ça faisait des graves problèmes de Shlom Bayit. Il habitait en Israël, ses beaux-parents aussi. Il a été voir le Mekoubal. Le Mekoubal, il a entendu l'histoire. Il dit, il faut impérativement voyager en Chutz La'aretz, genre se déconnecter complètement les liens. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa belle-mère, elle dit, le Mekoubal, il dit que vous devez rapidement aller en Chutz La'aretz. D'accord, c'est pas ce qu'il a dit, il leur a dit à eux de voyager. Il n'y a pas des solutions faciles pour tout. Il n'y a pas. Les solutions les meilleures, ce n'est pas les ségoulottes et les kabbalistiques et les machins et trucs. Faites attention. Faites attention, parce que si vous rentrez chez un Mekoubal, entre guillemets, et qui ferme la porte à clé, posez-vous des questions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu des tonnes de cas de Ihoud Deoraita, avec des gens qui soi-disant sont des Mekoubalim, et parfois il y a des dossiers plus tard qui ont explosé. Vraiment, faites très attention à cette chose-là. D'accord? Les ségoulottes, c'est bien. Une fois, il y a un couple qui est venu me voir. Ils ont dit, le Shlom Bayit ici en France, ça ne va pas du tout. On passe notre temps à nous massacrer, machin, et les pauvres enfants, etc., machin. Lui, il vient me voir, il me dit, qu'est-ce que vous pensez, si on fait la Aliyah, ça va résoudre les problèmes? Non, vous savez, faire la Aliyah, c'est 1000 fois plus de problèmes. Je dis, vas-y, si tu fais la Aliyah, bois Aliyah. D'accord? Il n'a pas rigolé à ma blague. Je lui dis, bon, viens, on parle sérieusement. Tu veux faire la Aliyah, fais-la, mais sans ta femme. Il n'y aura aucun problème de Shlom Bayit, ça je peux t'assurer. Maintenant, et puis finalement, il m'a écouté et ils vivèrent les deux heureux pendant de nombreuses années, séparés l'un de l'autre. D'accord? Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de solution facile. J'en reviens tout de suite à mon Rosh Hashanah et Kippour. Alors maintenant, on a un grand problème. On a le Chafetz Chaim qui dit que les femmes, elles doivent se tremper et qui retient Rivka depuis un quart d'heure. Le Chafetz Chaim, il dit qu'il faut se tremper au mikvé. Mais il y a un Rav, j'allais dire encore plus grand que le Chafetz Chaim parce qu'il l'a précédé, qui s'appelle le Rama. D'accord? Le Rama, il a tranché ce qu'elle a dit Raquel. Est-ce qu'il a dit le ribage? Que quoi? Que les jeunes filles n'ont pas le droit d'aller au mikvé, de peur que les hommes exagèrent. Donc, comment, attendez, laissez-moi juste finir ma question. Comment on peut arranger ça? Comment le Magen Avraham, qui connaissait ce qu'elle a dit Raquel mieux que moi et que Raquel et que vous tous, comment il a pu dire les jeunes filles, la veille de Rosh Hashanah, au mikvé? Mais il sait que le Rama, il interdit d'aller au mikvé. Le Ribash, il interdit d'aller au mikvé. Raquel, elle refuse qu'on aille au mikvé. De quel droit le Magen Avraham et le Mishnah Brura, il dit ça? Elisheva, qu'est-ce que vous en pensez? Et Mouna, qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Ça peut être une solution. Alors pourquoi le Magen Avraham il dit allez au mikvé, vous les jeunes filles?
Lilia. Qui est-ce qui sait? C'était pas la même époque. Chavot Sipia. Le Tzara, il était plus fort. Rachel. Qu'est-ce qu'il y a? Le Tzara, il était plus fort à l'époque Kaina. À quelle époque il était plus fort? À l'époque du Rav Ephraim ou à l'époque du Rama? À l'époque du Il était plus fort? Alors Rav Ephraim aurait dit dire ne vous trompez pas. Non, non, c'est trouve qu'à cette époque-là où il a dit que c'est pas arrivé, que le Tzara, Qui a vieilli? Le Rav Ephraim? Le couple il a vieilli? Ouais. ça se trouve que l'époque c'était pas la même, donc les Ok, j'entends. J'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais essayez d'aller dans une autre direction. Oui, Talia. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont, enfin pas religieuses, qui ont des relations interdictes avec des hommes. Ok. Et donc, si elles se trompent au milieu, ben, vous avez dit tout à l'heure, c'est moins grave. Elle se purifie pour Ah, alors dans ce cas-là, dites-leur d'aller tout le temps au mikvé. À chaque fois qu'elles ont leurs règles, elles aillent au mikvé. Moi, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle pourquoi la veille de Rosh Hashanah, il dit d'aller au mikvé. Keren, pourquoi? Le dernier rang, vous n'avez pas d'idée aujourd'hui? Qui est-ce qui a une idée? Chavod, Déborah. Qui est-ce qui a une idée? Oui. Bah, c'est un plus grand route si on va au mikvé et qu'on est pur et que après on n'a pas de relation. Ouais, mais vous pouvez pas. Ouais, ça c'est ce que les Mekoubalim ils vont vous dire. Quand ils vont dire d'aller au mikvé. Mais la halakha, c'est pas ça. La halakha, c'est les jeunes filles n'allaient pas au mikvé. Après, très bonne question. Ce sont les juifs, ils répondent toujours aux questions par des questions, il paraît. Oui. Peut-être que comme c'est Rosh Hashanah, Oui. personne n'a fait une faute. Oh. C'est même Vous pouvez aussi l'applaudir, Levana. Levana, elle a donné une première réponse. Attention, il y en a encore une autre que j'attends. Ah, elle dit quoi? Alors, Levana, je vous donne le micro. D'accord? Vous nous dites, bravo à voix haute. J'ai juste dit que le fait que ce soit Rosh Hashanah, bah, c'est bête de faire une faute alors que c'est Rosh Hashanah, quoi. Voilà. C'est à ce- Ça, c'est la première réponse. La première réponse, je vous la dis tout de suite. La première réponse, je vous la dis dans mes mots à moi, et c'est des grands poskim qui disent, ils disent le Magen Avraham, le Mishnah Brura, ils savaient très bien que les jeunes filles, elles peuvent pas. Mais ça, c'est en général. Mais la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est pas le moment de fauter quand même. T'as pas trouvé un moment pour fauter mieux, plus adapté, plus adéquat. Donc les gens ne vont pas fauter, ils ont de l'Irat Shamaim, Yamim Noraim. Très bonne réponse. Il y a une autre réponse, oui. C'est une question, ça veut dire que le Rav Ephraim, quand il a fait un livre, c'est que avant les fêtes. Exact. C'est que quoi? C'est que Veille de Rosh Hashanah, voilà. dans un matin où il y a des fêtes juste avant. Exactement. Ce que le Rav Ephraim il a autorisé, c'est que la veille de fête. Maintenant, j'aimerais vous donner l'autre réponse, parce que vous ne l'avez pas encore trouvée et que la pauvre Rivka, elle attend. Oui? Vu que c'est Rosh Hashanah, le lendemain, il commence à chanter Hachem. Ok, mais il vaut mieux être pur qu'en prier Hachem ou aller fauter le lendemain avec quelqu'un? Prendre le risque de fauter. Viennent les poskim, écoutez bien, hein, ils disent quelque chose de psychologiquement très intéressant. Ils disent comme ça. Ils disent, quand tu vas voir ta fille, à Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, tu dis, ma fille, on va au mikvé. Elle va dire, ouais maman, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Tu dis, ben voilà, demain c'est Rosh Hashanah, tu vas te tremper, t'es pur. Ah super maman, ok, on y va, Bekef. La fille, elle va aller tranquille, ok? Imaginez maintenant que la mère, à l'âge de 12 ans, elle prenne sa fille au restaurant comme ça entre 4 yeux. Elle lui dit, ma fille, maintenant tu sais, tu vas commencer à voir dans ton corps des choses bizarres, trucs, n'aie pas peur, t'inquiète pas, c'est normal. Et sache qu'à chaque fois, quand tu as fini d'avoir tes règles, tu vas devoir aller au mikvé. Ah, c'est vrai, maman, pourquoi quel rapport entre le mikvé et les règles? Ah, ben le rapport, je vais t'expliquer. C'est que si jamais il y a un homme qui veut commencer à t'approcher et il croit que tu es un crocodile, donc il l'accoste, ouais, et ben, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il risque de se produire quelque chose de très grave. C'est que c'est carrette. Va au mikvé, au moins, t'es tranquille, ma fille. La Esther, qu'est-ce qui va se passer? La fille, tu lui rentres dans sa tête depuis l'âge de 12 ans que t'inquiète pas, il y a des solutions pour pouvoir faire des bêtises. Ça, on veut pas. Ça, on veut surtout pas. Donc les jeunes filles, on leur apprend pas ça. On leur apprend pas. Il y a le mikvé, il y a le machin. On leur apprend pas. Il faut attendre de venir au séminaire pour apprendre ça. Par contre, quand tu lui dis à ta fille, la veille de Rosh Hashanah, tout le monde va, les hommes, les femmes, les enfants, les machins, les trucs. Attention, les bébés, ne les trempez pas au mikvé. Une fois, il y en a un qui ils l'ont mis, il est mort, le pauvre. D'accord? Un bébé, on ne le trompe pas au mikvé. Mais c'est vrai, une fois, il y a un gars, il a pris son bébé au mikvé à Harry. Le mikvé à Harry, c'est genre 1 degré de chaleur. Voilà, mais il est bête. ça va pas, mais c'est Ouais, il est bête, il est bête. Donc, non, il voulait le purifier. Il s'est dit, c'était un bébé de quelques jours. En l'honneur de sa Brit Mila, il a voulu le purifier. Oh, il y a des fous partout. L'homme chané. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est que
Donc, quand tu dis à ta fille, ma fille, quand tu dis à ta fille, ma fille, on va au mikvé parce que c'est Rosh Hashanah, tu lui rentres pas d'idée dans la tête. Donc ça, il n'y a aucun problème. Comme ça, disent le Ben Ishraï et d'autres poskim. Halakha lema assez avant qu'on vous libère. La réponse, la halakha est la suivante. Au jour d'aujourd'hui, d'abord sachez, il y a des quartiers haredim dans lesquels les mikvaot de femmes sont ouverts les veilles de fête. Et les veilles de Kippour, excusez-moi, et de Rosh Hashanah, et les jeunes filles qui veulent se tremper, on les laisse se tremper. Pourquoi? Chafetz Chaim, Magen Avraham, des grands poskim, Ashkenaz, qui ont autorisé, même le Ben Ishraï l'autorise, donc il y en a qui le font. Si vous demandez au Rav Ovadia Yosef, au Rav Mordechai Eliyahu, à la plupart, à beaucoup en tous les cas de rabbanim contemporains, ils vous diront, il vaut mieux pas, ne t'amuse pas avec ça, il vaut mieux pas. Pourquoi? C'est un guéder, une barrière chazaka que les rabbanim ont mis pour protéger les jeunes filles de tout type de choses, ne t'amuse pas avec ça. Donc, halakha le maaseh, ce que je vous recommande, c'est de ne pas aller au mikvé et tant pis, vous vous purifiez d'une autre façon, n'allez pas au mikvé. Mais juste, pourquoi je vous ai fait tous ce pile-poule là pendant 1h30, à part pour tester votre concentration et entendre vos bonnes réponses, mais c'était surtout pour que vous compreniez. Jamais de la vie acceptez d'aller au mikvé tant que vous n'êtes pas marié, parce que, soi-disant, un mekoubal vous a dit d'aller au mikvé. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Voilà. Et la preuve, même à Rosh Hashanah et Kippour, on te demande de ne pas aller de peur que. Voilà, ça c'était le point. Il y a des questions sur ça? Oui. Ah, qu'est-ce qui peut expliquer la deuxième raison? Oui. C'est un problème de finance, que tu vas pas dire à ton enfant, bon regarde, maintenant tu peux aller au musée, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient et qui s'entraîne des problèmes, et bien ce sera moins grave, tu vas au musée. C'est un problème de finance que l'enfant peut-être il ne va jamais rentrer. Du coup, pourquoi c'est... Tu ne donnes pas des solutions à des avérotes. Voilà, on ne veut pas donner des solutions à des avérotes. Non, ça c'est pour le ramasser. Maintenant j'en arrive. Donc à nouveau, halakha le maaseh. Si vous entendez une fille qui vous dit, moi je vais au mikvé la veille de Rosh Hashanah, bien que je ne suis pas mariée, elle peut aller, elle a le droit. Si vous demandez quelle est l'opinion du Rav Ovadia, du Rav Mordechai Eliyahu et de beaucoup d'autres poskim, il vaut mieux pas. Vous avez compris? Il a fait, oui. Là, c'était une deuxième raison pour ne pas aller. Non, ça c'était une deuxième raison. Comment ça se fait que le Magen Avraham et le Mishnah Berurah ils autorisent d'aller la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, alors que d'une façon générale on interdit aux jeunes filles d'aller? Donc la raison, je répète, c'est que si tu disais, quand tu vas voir ta fille, tu lui dis on va se tremper, c'est la veille de Rosh Hashanah, ta fille elle dit ok maman on y va. Si par contre tu dis à ta fille, chaque fois que tu auras les règles, tu vas te tremper au mikvé de peur qu'un jour un homme pense que tu es un crocodile et te l'accoste, ouais d'accord, et ben là c'est un problème. Parce que tu vas dire à ta fille, regarde, sache qu'il y a une possibilité qui s'appelle fauter. Alors justement, le Rav Israël, il permet... Justement, parce que c'est la veille de Rosh Hashanah, pas d'une façon générale. Et pourquoi lui, il permet qu'on initie les enfants à ces fautes-là? Hein? Lui, ça ne le dérange pas d'initier les enfants à ces fautes-là? À nouveau, on ne les initie pas au mikvé en tant que s'il y a un homme qui a une relation avec toi. On les initie au mikvé que la veille de Rosh Hashanah, tout le monde se trempe au mikvé. Les hommes, les femmes, les garçons, les machins. Pas en tant que va faire une avéra, en tant que... Vous comprenez? Le Rav Israël, il permettait que veille de fête. Que veille de Rosh Hashanah et de Kippour, exactement.